On a eu de cesse de nous le répéter durant l'enfance, pour bien démarrer la journée, rien de tel qu'un bon petit déjeuner. Ce premier repas de la journée, il ne faut pas le zapper, les nutritionnistes sont formels. Car le petit-déj apporte une bonne dose de satiété et le corps métabolise brûle bien ce qu'on consomme au petit déjeuner. Qu'il soit diète ou gourmand, léger ou complet, l'important demeure de ne pas l'oublier. Idées, conseils, on vous livre tous ces secrets. À l'origine, le petit déjeuner était appelé « déjeuner ». Avant le 19e siècle, il constituait un repas complet très important, surtout pour les travailleurs du matin et les jeunes enfants. Alors réfléchissez, pourquoi spécifiquement? Eh bien, parce que le petit déjeuner, on en a besoin. Aujourd'hui, le premier repas de la journée, après le jeûne de la nuit, doit couvrir environ 20% de nos besoins journaliers. Outre le fait qu'il doit être nourrissant, le petit déjeuner reste surtout le premier repas de la journée où l'on peut se faire plaisir en mangeant de bonnes choses, que l'on soit pressé ou que l'on désire prendre son temps. Au petit déjeuner, je mange quoi? Qu'on le prenne avant d'aller travailler ou au terme d'une grasse matinée, les besoins journaliers du petit déjeuner restent les mêmes. Au menu, sur votre plateau du matin doit figurer un boisson chaude, incontournable pour se réhydrater, comme un thé, une tisane, un café, un jus de citron voire un chocolat chaud pour les plus gourmands, mais cela peut se révéler plus lourd à digérer. Des fibres, le plus couramment des fruits, mais vous pouvez tout autant craquer pour une petite salade, un avocat, bref, les fibres sont également recommandées pour booster son petit déjeuner. Vous réveillez vos intestins, et vous apportez des vitamines. Optez pour les agrumes entières ou pressés en jus, de préférence en gardant la pulpe si vous voulez consommer des fibres. Riches en fibres, les kiwis, bananes, ananas et compagnie constituent un véritable cocktail de vitamine C. Il suffit de les choisir de bonne qualité, bio dans l'idéal, et de saison, et de les consommer entiers pour préserver l'apport vitaminique des céréales, des oléagineux. Pain complet, flocons d'avoine, muesli et amandes, noix, noisettes, s'avèrent également riches en fibres. Mais le plus important, ils apportent des sucres complexes, qui mettent du temps à être digérés, et qui ne font pas grimper l'index glycémique. D'ailleurs, pour ne jamais être à court d'oléagineux pour votre petit-déj, rendez-vous sur Gretel pour commander votre Gretel Box, en option, des produits laitiers. Tout le monde ne tolère pas de la manière les produits laitiers. Alors variez les plaisirs, yaourt, fromage blanc, fromage de chèvre, de brebis, etc. Sinon optez pour un yaourt de soja. De temps en temps, remplacé par d'autres protéines au petit déjeuner. Un œuf coq, une tranche de jambon, de poisson fumé. Voire des protéines végétales, soja, amandes, arachides, avoine. Vous faites un régime? C'est l'occasion de diminuer certains ingrédients gras, comme le beurre, et surtout de minimiser drastiquement les apports sucrés, comme la confiture, les céréales industrielles, les viennoiseries, et d'opter pour un petit déjeuner salé ou avec un bon apport en fibres et en oléagineux. Pour un petit déjeuner minceur, préférez le pain complet, mais bio, car les écorces des céréales concentrent les pesticides. Au pain blanc, un thé nature, un demi-pamplemousse et de la purée d'amande à la place du beurre pour vos tartines. Le petit-déj qui rassasie. Vous avez une faim de loup, cap sur un petit-déj plus salé. Vive le jambon cru ou blanc, les œufs au plat et le bacon à l'anglaise. Car les protéines favorisent la satiété, alors que les produits trop sucrés appellent le sucré, provoquent un pic de glycémie qui donne un coup de fouet trop fugace. Version veggie, essayez le porridge, bouilli à base de flocons d'avoine gonflés dans l'eau chaude ou le lait, ou une salade de fruits exotiques arrosée d'un thé vert. Sans oublier l'avocat, un ingrédient à ne pas négliger, bien au contraire.
Copyright Stock petit déjeuner, plaisir croissant, pain au chocolat, brioche, pancakes, pain perdu, gaufres ou beignets. Au petit déjeuner, c'est le moment ou jamais de se faire plaisir et de se lâcher, et pourquoi pas, quand on a le temps, organiser un brunch, breakfast lunch, en variant les plaisirs. Certains commencent par le sucré, d'autres par le salé, œufs à la coque, omelette ou œufs brouillés s'invitent à votre table. Mais vous pouvez laisser libre cours à votre fantaisie et votre gourmandise, avec des clubs sandwich, des cupcakes, des gaufres ou des muffins. Copyright Stock les smoothies, eux, permettent de mixer des fruits frais et des légumes. Ainsi on peut ajouter quelques feuilles d'épinards dans un smoothie banane, ou du basilic dans un smoothie fruits rouges. Nos recettes de smoothie ici. Bien sûr, une fois de temps en temps, faites-vous plaisir avec une tartine de confiture, ou une cuillerée dans un yaourt nature. Mais une confiture maison c'est encore meilleur. Voir nos succulentes recettes de confiture maison, facile comme tout. Copyright Docteur et pour un petit déj parfait, plus de 40 recettes et idées ultra miam. Copyright Stock à lire aussi sur Au Féminin, 10 super aliments pour se faire du bien. La recette de brunch que tout le monde va vous piquer, sauter le petit déjeuner n'aide pas à perdre du poids.